Ce mercredi, le 27 avril 2022, le ministre de l'Environnement, de l'Agriculture et de l'Élevage, Dr Deogui Derurema, a reçu en audience la directrice régionale d'IFIDA de l'Afrique de l'Est et Osrar, Madame Sarah Mbago Bounou, avec résidence à Nairobi, au Kenya, accompagnée de M. Dagmawi Habte Salassi, directeur du pays d'IFIDA basé en Ouganda. Les trois personnalités ont échangé surtout sur les interventions d'IFIDA au Burundi, avec un accent particulier sur le nouveau projet, programme de développement de l'entrepreneuriat rural, PRODER en sigle, dont le but est de contribuer à la réduction de la pauvreté, amélioration de la nutrition et de la sécurité alimentaire des communautés rurales. Ce projet de l'accord de financement a été signé aujourd'hui en date du 27 avril 2022 par le ministre en charge des Finances du côté du gouvernement et de la directrice régionale d'IFIDA et financé sous un montant de 89,4 millions de dollars et sera exécuté durant 7 ans, c'est-à-dire de 2022 à 2028. Le ministre a remercié le FIDA pour les actions menées au Burundi et du fait que l'enveloppe augmente. Le ministre en charge de l'agriculture a tenu à apprécier qu'il faudra une synergie en action pour la planification, l'exécution et le suivi des programmes, et une équipe mixte sera mise en place, c'est-à-dire le Mini-Agri, le Mini-Finance et le FIDA. Signalons que ce projet couvrira 10 provinces qui sont Bubanza, Chibitoke, Muramvya, Rutana, Ruyigi, Karusi, Kayanza, Ngozi, Gitega et Muramvya, et au cours de la troisième année, les provinces de Makamba et Bururi. Le ministre de l'Environnement, de l'Agriculture et de l'Élevage. Nous avons été très satisfaits. D'abord, nous avons montré des avancées dans ce domaine de l'agriculture et de l'élevage, et les partenaires ont apprécié positivement le pas que nous venons de franchir dans 2 ans seulement de mise en œuvre du document d'orientation de la politique de l'environnement, de l'agriculture et de l'élevage, comme vous savez, qui est un document qui s'étalera sur 2 et 7 ans. Ce qui est important, c'est que on a tiré des leçons que la complémentarité au travail en synergie affiche des résultats significatifs et visibles et qui amènent des impacts visibles et durables au niveau du milieu rural. Mais il y a aussi des contributions comme quoi il faut aborder d'autres domaines comme l'agriculture bio, et comme la recherche, mais aussi la bonne gestion de la récolte, et aborder des thèmes, des approches qu'ils ont appelées holistiques, de la production jusqu'à la consommation sur la table du paysan. Et nous avons accueilli toutes ces contributions et nous pensons que ce qui est essentiel, et nous avons remarqué que tous les partenaires au développement maintenant parlent le même langage, et d'ailleurs nous avons un plan d'action conjoint que nous sommes en train de mettre en œuvre et qui sera évalué périodiquement. Et maintenant aussi, les partenaires au développement nous ont suggéré, il y a un groupe sectoriel qui traite beaucoup plus des questions de développement rural, agriculture, environnement et élevage. Donc les partenaires nous ont demandé, plutôt ils ont pris des engagements pour appuyer cette plateforme pour qu'on puisse se réunir régulièrement, nous auto-évaluer et analyser les défis que nous allons transformer en opportunités, mais aussi partager des expériences des uns des autres. Le point positif qui est la complémentarité, la mise en commun des interventions, mais le point fort c'est que le gouvernement a pu organiser
la population en coopérative, en stimulant ou en sensibilisant la mise en commun des terres, ce qui a été une occasion très propice pour résoudre le problème d'exécuter des terres au Burundi. Mais aussi, ils ont apprécié cet engouement de la population à utiliser des innovations et de ne pas rester dans la routine par l'appropriation et la pérennisation des interventions, que ce soit les interventions du gouvernement, des partenaires ou des ONG. Et comme je vous l'avais dit, comme je vous l'ai dit, et ces interventions sont puisées dans le document d'orientation de la politique de l'environnement, de l'agriculture et de l'élevage, mais aussi concrétisées dans le plan d'action conjoint du gouvernement. Et les défis qu'ils ont relevés, ce sont les défis que nous sommes en train de dépasser. C'était le travail en vase clos et puis le manque de synergie et de complémentarité. Mais ils ont trouvé aussi qu'il y a un défi de changement climatique. Et là, nous nous sommes engagés d'aborder ces thèmes comme la fertilité et l'aménagement des bassins vers ça d'une manière harmonisée. Vous savez que nous sommes en train de bénéficier des avantages de l'exploitation de la saison sèche. Et cela sont des éléments qui montrent que les défis antérieurs, nous sommes en train de les transformer en opportunités. C'est un plaisir toujours d'être ici à Burundi, au pays au monde. Effectivement, c'est une mission de suivi quotidienne. Nous avons un très grand portefeuille ici au pays, à peu près 450 millions de dollars américains, avec 4 projets qui sont en cours et un projet qui sont en train d'être lancés. Effectivement, j'ai pris cette occasion avec les représentants de FIDA ici au pays et même aussi avec les autres membres de l'équipe de FIDA, de profiter de cette occasion de rencontrer Monsieur Son Excellence le ministre de l'Agriculture pour parler des évolutions de programme. Et les FIDA 12 qui viennent de commencer janvier 2022 et qui arrêtent 2024 et de voir des possibilités, des opportunités de collaboration avec les autres partenaires, même au sein des Nations Unies, mais aussi des multilatéraux. Et donc, après aujourd'hui, je fais bien de faire les descentes, de voir les achievements, les résultats, les impacts palpables sur les bénéficiaires du programme de FIDA. Et au finish du vendredi, je serai le retour à Nairobi, mais avec une très bonne compréhension de la situation actuelle, parce que c'est ici depuis les Covid que je n'ai pas eu les chances de venir, mais je pense que les impacts sur le terrain du programme de FIDA sont quand même signifiants et je voulais vraiment maîtriser avec les crises actuelles qui sont en train de se rouler au niveau global, chercher de trouver des solutions ensemble, réfléchir ensemble comment nous pouvons, quel type d'instruments, mécanismes nous pouvons introduire au sein ici de Burundi pour essayer de garder tous les acquis près des communautés rurales et des petits producteurs agricoles.